Comment allez-vous? Bonjour à vous. Vous allez bien? Comment allez-vous? Bien, non? Est-ce que vous avez commencé à lire? Bon, on va faire une petite prière avant de continuer. Eloa Jéhovah Sabaoth, Saint-Esprit de Dieu, je te demande de prendre contrôle de ce moment et que toute parole qui sortira de ma bouche soit pour ta gloire et pour ton honneur. Amen. Est-ce que vous avez commencé à lire le livre d'Apocalypse? Pour comprendre qui vous parle. Vous avez vu? Vous avez vu ce que vos pasteurs font dans les églises? Ça dit, vous avez mis du temps à comprendre qui je suis parce que vous ne lisez pas la Bible vraiment. Vous avez vu? Si vous lisiez la Bible, vous allez comprendre qui est en train de vous parler. Parce que j'ai l'impression que vos pasteurs, vos hommes de Dieu, là-bas, ils lisent la Bible. Mais la partie de Apocalypse, là, ils sautent ça. Ils ne prêchent pas sur le livre d'Apocalypse. Ils ne prêchent pas sur le livre d'Apocalypse. Ils ne prêchent pas sur le livre d'Apocalypse. Donc, ce qui a fait que beaucoup parmi vous ne savaient pas qui j'étais. Il a fallu que moi-même je vous explique qui je suis pour que vous compreniez ce qui se passe. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est que je reviens encore pour vous dire les mêmes choses. Vos grands pasteurs que vous voyez sur le net, vos bishops que vous appréciez, ceux qui ont des grandes églises, ils sont pas de Dieu. Ils se sont déroutés de la voie du Seigneur. Ils sont rentrés dans certaines pratiques. Donc, je vous répète toujours les mêmes choses. Je vous dis ça parce que nous sommes à l'heure du jugement. Et ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu seras sauvé. C'est ton âme qui sera sauvée. Ce n'est pas un bishop qui va te sauver. Ce n'est pas une religion qui va te sauver. C'est ta foi, ton comportement, ta manière de vivre. Vous comprenez? Ça fait des mois que je vous répète les mêmes choses. Et vous voyez le calme qui est là, ce n'est pas un vrai calme. Je vous répète ça. C'est ma mission, donc je sais ce qui se passe. Depuis le début, je vous ai dit, je sais ce qui se passe. Mais je suis quelqu'un, je ne suis pas trop bavarde. Parce que quand tu vas en guerre, tu ne donnes pas ton plan d'attaque à l'ennemi. Sinon, il saura comment te contre-attaquer du moins. Voilà. C'est pour ça qu'au début, je ne parlais pas beaucoup. Je m'asseyais devant vous. Je disais seulement le nom des villes. Je disais seulement certaines choses sans beaucoup parler. Mais je remercie beaucoup les mamans qui ont été patientes, les sœurs qui ont été patientes. Même si elles ne comprenaient pas ce que j'étais en train de faire, elles m'ont toujours observé, soutenu. Quand je leur disais partager, seulement partager, elles partageaient. J'étais des fois à 2000 vues, mais ça me suffisait parce que c'est pour Dieu que je faisais ça. J'étais très heureuse que même mes vidéos puissent arriver quelque part. Donc, moi c'est ma mission. Je sais ce qui se passe. Même le grand bouleversement, là. Le grand bouleversement, ça dit, ils ne parlent pas de leur petit truc qui va se passer entre eux là-bas. Là. Le grand bouleversement, là, pour l'indépendance même de la Côte d'Ivoire, là. Moi, je sais c'est quand, c'est à partir de quand. Mais je ne parle pas de ça ici.
Je ne fais jamais ça. Je ne parle pas beaucoup. Vous avez remarqué, moi je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Il ne rentre pas trop dans les détails. Je vais vous donner un enseignement ce matin. Ça dit que moi c'est la vraie évangile que je vous donne. Ce que les gens ont caché là. Ce que les gens ont caché. Et moi je vous ai toujours dit que la Bible est codée. La Bible que vous voyez là, elle est codée. Elle n'est pas... Il faut demander au Saint-Esprit de te guider à chaque fois. L'histoire de la Côte d'Ivoire, là, c'est dans la Bible. Quand Dieu parle de la Nouvelle Jérusalem, là, dans Apocalypse, quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, là, la Nouvelle Jérusalem, c'est la Côte d'Ivoire, la terre promise. Quand l'Esprit m'a fait sortir, je disais, je n'étais pas consciente, hein, c'est mon Père qui parlait, celui qui m'a envoyé, celui qui est en haut là. C'est lui qui parlait, les gens ne comprenaient pas. Quand j'ai dit, Élie, le feu descend, il y a un feu qui descend. La Nouvelle Jérusalem est là, elle est puissante. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous lisiez vos Bibles, vous alliez comprendre ce que j'étais en train de dire. Parce que même moi-même en ce temps, je ne comprenais pas ce que j'étais en train de dire. Vous savez, avec Dieu là, c'est au fur et à mesure, il te fait comprendre ce que tu es en train de dire. Souvent, c'est lui, au fur et à mesure, il m'a fait comprendre ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire. Mais je reste toujours dans le mystère et je ne parle toujours pas beaucoup. Vous savez, ce n'est pas une bataille facile, hein? L'indépendance d'un pays. Ce n'est pas une bataille facile. Et nous parlons de l'indépendance d'un continent. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Donc, je vous dis encore, allez-y lire le livre d'Apocalypse. Vous le lisez, tout ce livre-là, pour comprendre certaines choses. Pour comprendre ce qui se passe. Quand je vous ai dit, lisez Apocalypse 7, ce n'est pas sans raison. Ça parle de beaucoup de choses. Quand je vous ai dit, lisez tout le livre d'Apocalypse, prenez votre temps, doucement, doucement. Ce n'est pas sans raison. C'est pour vous faire comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, comme je le dis, quittez vos grandes églises. Dieu n'est pas là-bas. Vos grandes églises que vous voyez là, vos pasteurs que vous appréciez, vous partagez leurs vidéos partout, vos pasteurs connus là, tous ceux qui sont connus là, ils ne sont pas de Dieu. Beaucoup sont dans la saleté, beaucoup sont dans les sectes, la majorité. Depuis le début, je vous dis ça. Et si tu as entendu cette parole et que tu continues à suivre ce monsieur parce qu'il a une renommée, sache que c'est le feu qui t'attend. Parce que tu as été averti. Parce qu'en ce moment où nous sommes, ce n'est plus l'heure du jeu. Hein. Nous ne sommes plus en train de jouer. Nous ne sommes plus en train de jouer. Il s'agit d'un jugement divin. Apocalypse. Et je vous ai dit qui je représente. Je suis la 7e trompette. Je vous ai dit ça. Donc quand on vous dit je suis la 7e trompette là, ça veut dire que le Christ est présent. Ça veut dire le Christ est présent. Donc, bientôt il sortira. Et je vous ai bien dit que les élections qui sont là-bas, là, ce ne sont pas des élections. Mais un prétexte pour vous juger. Et c'est pour ça que je vous disais à chaque fois, lisez Apocalypse, mais vous ne comprenez pas. Lisez Apocalypse, mais vous ne comprenez pas. Parce que vos pasteurs dans leurs églises, là, ils sautent cette partie-là. Ils vous parlent seulement de prospérité, de mariage, de temps. Ils vous disent, tu vas te marier, tu vas avoir un visa, tu vas avoir temps. Mais ils ne vous parlent pas de repentance et du jugement divin qui est imminent, qui est là. Vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Vous savez, au temps de Noé, je vous ai toujours dit,
Tous n'ont pas été sauvés. Il n'y a eu que Noé, sa famille et puis les animaux qui ont été sauvés. Donc, ce que je suis en train de dire concerne les vrais enfants de Dieu. Je ne parle pas pour tout le monde. C'est-à-dire ceux qui connaissent Dieu vraiment, véritablement. Je vous dis toujours, rangez-vous. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est un jugement. Tout ce que vous êtes en train de voir, c'est un jugement. Ce ne sont pas des élections. Le pire arrive. Je vous ai déjà prévenu. Il était en train de vous parler au début. Vous n'écoutiez pas. Au point où il est obligé de susciter ses prophètes pour vous dire que l'heure est arrivée. Voilà. Je vais vous dire, quand on dit avant la sortie du Christ, tout sera révélé. Ça dit tous les mystères, tout ce qui est caché, tout ce que vous ne saviez pas sera révélé. Ça dit y compris moi qui suis venu vous dire qui je suis là. Tout ça là fait partie de ça. Tout ça fait partie de ça. Et est-ce que vous savez que la Nouvelle Jérusalem, qui est la Côte d'Ivoire, c'est là que le troisième monde va débuter. Le troisième monde. Est-ce que vous savez ça? C'est là-bas que le monde va débuter. Le troisième monde va débuter. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que je vous invite toujours à faire des recherches. Pour connaître des choses, pour apprendre des choses, pour avoir une connaissance. Pour comprendre ce que les gens sont en train de raconter. Sinon, ce n'est pas du délire, hein, ce qu'ils sont en train de raconter là. Il y a des gens qui sont là, ils savent de quoi ils parlent. Ils m'observent, ils savent qu'ils parlent. Mais comme certains n'ont pas la connaissance, ils pensent que je suis en train de blaguer quand je parle. Et tout. Et il y a un point que je voulais préciser. Ne pensez pas que, parce que tu n'es pas en Côte d'Ivoire, que ce jugement-là ne va pas t'attraper. Hein. Si, ça va t'attraper. Même si tu es en Chine. Même si tu es en Chine, ça va te dire. Quel que soit le trou où tu as te caché. Ceux qui encouragent la méchanceté, ceux qui encouragent l'injustice, ceux qui regardent leurs frères en train de souffrir et se moquent et sont heureux, ceux qui n'aiment pas partager, ceux qui n'aiment pas pardonner, tous les criminels, tous les sorciers, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchanceté, toutes ces personnes partiront, brûleront pour l'éternité. Lorsqu'on dit la fin du monde, ce n'est pas que le monde va exploser. Quand on dit la fin du monde, là, ce n'est pas que le monde va exploser. C'est dit que Dieu va enlever tout ce qu'il n'aime pas. Toutes les personnes qui ne glorifient pas son nom. Toutes les personnes qui ne sont pas bons. Toutes les personnes qui ne sont pas bien. Toutes les personnes mauvaises. Donc alors que tu sois en Chine, en Allemagne, en Australie, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, ça te concerne. Et quand on dit que tu vas mourir, ce n'est pas que je souhaite ta mort. Mais il a dit que le Christ est le chemin et la vérité. C'est lui seul, la vraie vérité. Et que celui qui ne l'accepte pas en tant que sauveur ne vivra point. Tu ne vivras pas. Donc c'est ce que la Bible dit. Tu mourras. Mais il s'agira de deux morts. Il va s'agir de la mort physique et la mort spirituelle. Donc ça dit tu meurs physiquement, mais éternellement aussi tu es aussi mort. Parce que tu vas brûler. Peut-être que vous pensez que l'enfer là, c'est pas réel. Mais je vous dis que l'enfer est réel. L'enfer là, c'est vraiment réel. Ne blaguez pas. Hein? Sinon, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire là, c'est pas élection. Hein? Je vous ai déjà dit ça. C'est pas élection. Je vous ai déjà dit.
C'est pas une lection. Donc quand je vois certaines personnes en train d'avoir des comportements, ils sont en train de jubiler, ils sont en train de pratiquer la méchanceté, ils sont en train de faire des mauvaises choses, je les regarde et je souris. Je souris parce que ils sont en train d'être marqués de mauvaises manières, ils ne comprennent pas. C'est pour ça au début les gens me disaient pourquoi tu es aussi sûr de tes prophéties. Mais je ne suis pas prophète. Je suis là pour ton jugement. Donc ce n'est pas des prophéties que je donne. Ce sont des avertissements que je te donne. Donc ça dit ce calme là. Ce calme. Ce calme là. C'est le temps que Dieu donne à ceux qui ne l'ont pas encore accepté là. De l'accepter. Le calme que vous voyez là, ça dit, oh, et puis où il est en train de susciter d'autres personnes à venir parler de repentance là. C'est le temps qu'il te donne pour ranger ta vie, changer de vie, l'accepter véritablement. Sinon, il ne faut pas penser que c'est amusement qui t'attend. Et puis ceux qui viennent pour dire et tout, oui, tu as dit la prophétie c'est pas accomplie. La prophétie est en marche. Mais cette prophétie-là est ton jugement. Ce n'est pas une prophétie du pays simple. C'est le jugement du monde. Et cette prophétie, elle est en marche. Ça va commencer par la Côte d'Ivoire d'abord. Je vous ai toujours dit ça. Ça va commencer par la Côte d'Ivoire. Et ça va s'étendre partout. Donc, faut jubiler partout sur Internet, à insulter les gens, à te moquer, quand tu ne sais pas qu'est-ce que les gens sont. Et puis ceux qui ont l'habitude d'aller sur les directs des serviteurs de Dieu, pour les insulter pour rien. Comme si on les a forcés à aller écouter cette personne en train de parler là. Sachez que vous avez été aussi marqués. Hein. Ça, je vous informe. Ça veut dire que vous qui manquez d'éducation, et vous êtes partout comme des abeilles, des mouches, des fourmis maniants. On ne vous appelle pas. Vous êtes sur les profils des serviteurs de Dieu à insulter. Je vous informe que vous avez été marqués. Vous aussi qui êtes sur le net en train de vous moquer des injustices que les gens sont en train de vivre. Les gens sont en train de souffrir, vous rigolez. Vous avez aussi été marqués. Ça, moi, je vous informe. Au début, je ne parlais pas beaucoup. Je regardais seulement et puis je souriais. Je vous informe. Et il m'a dit, vous qui vous moquez de l'injustice que les gens sont en train de subir là. Il m'a dit de vous dire, à cet instant, il est en train de me parler. Il dit de vous dire que votre repentance ne sera pas acceptée. Il dit, ils brûleront tous. Ils seront tous frappés. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. L'Esprit de Dieu dit qu'ils brûleront tous car ils sont inhumains. Clair et net. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Il dit, puisque vous avez désobéi, vous serez tous frappés. Vous allez tous brûler pour l'éternité. Au point où nous sommes là, vous savez qu'il ne blague pas. Il ne blague pas. Et vous savez que c'est sérieux. Ok. L'Esprit dit que l'heure de la repentance est là. Vous devez vous repentir. Mais toutes les repentances ne seront pas acceptées. C'est ce qu'il est en train de me dire. Il dit que toutes les repentances ne seront pas acceptées parce que beaucoup ont le cœur impur. Beaucoup ont un cœur obscur. Il dit de vous dire, il va tous vous frapper.
car ils m'ont désobéi et déshonoré. Il dit que vous l'avez sali de différentes manières. Et il dit, ils ont ramené, le Saint-Esprit dit, ils ont ramené beaucoup d'âmes à la perdition. L'Église. L'Esprit dit, je vais tous les frapper. L'Esprit dit, je vais tout détruire. Car ils ont blasphémé mon temple. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, je vais sévèrement les frapper. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Moi, je ne fais que ce que je vous dis. Je ne fais que laisser vos commissions. Ce qu'il dit là, moi, il ne fait que laisser ça. Au début, vous pouviez penser qu'il était en train de blaguer. Mais plus en avance, vous avez compris que je ne suis pas en train de blaguer. Je vous dis ce qui est là. Ce qui vous attend. Ce qui vous est réservé. Et quand je dis certaines personnes, ceux qui m'ont injuré seront frappés, mourront. Ce n'est pas moi qui juge. Je vais vous faire comprendre le pourquoi. Il est en train de parler encore. Le Saint-Esprit dit, c'est lui que vous avez insulté. Parce que c'est lui qui m'a envoyé. Alors, en m'injurant, vous l'avez injuré. Alors, ceux qui l'ont fait, il va les frapper. Le Saint-Esprit dit, même que ça soit de ma famille. Donc, vous devez comprendre que je ne suis pas en train de trier. Que ça soit dans ma famille, ceux qui m'ont insulté, dans ma famille, ou hors de ma famille, tous recevront un châtiment. Ils brûleront pour l'éternité. Moi, je délivre vos messages. C'est-à-dire, je vous fais comprendre les choses. Je vous explique. L'Esprit de Dieu dit que ses vrais enfants se rangent. Il dit, le Saint-Esprit dit, le temps est arrivé. Vous avez vu, ça sera une leçon de moralité pour vous. Vous savez pourquoi? Vous avez une mauvaise habitude. La mauvaise habitude est que vous ne connaissez pas les gens. Vous ne savez pas ce que les gens sont en train de faire. Vous vous déversez sur eux, commencez à les insulter. Parce que cette personne a dit quelque chose qui ne te convient pas. Mais tout le monde n'est pas obligé d'avoir la même pensée que toi. C'est ça que tu ne comprends pas. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer ce que toi tu aimes. Les gens ont le droit d'aimer ce qu'eux ils veulent aimer. Donc, ton comportement, voici où ça te ramène. Le feu éternel. Vous voyez les retombées? Quand on ne réfléchit pas. Et puis on fait les choses en désordre. Vous voyez les retombées? Le Saint-Esprit dit, dis-leur qu'ils seront tous châtiés. Tous ceux qui t'ont injuré. Je vous ai laissé votre message ce matin. L'Esprit de Dieu dit de vous dire que le temps est proche. Il vous dit de vous dire le temps est proche. Il dit de vous dire le moment arrive. Le Saint-Esprit dit de vous dire ils verront ma colère. Il dit, le Saint-Esprit dit ils verront à quel point je suis en colère. Le Saint-Esprit dit l'Église, prophète, pasteur, évangéliste, vous avez ramené des milliers d'âmes en enfer.
Vous serez tous châtiés. C'est vos commissions et vous laissez. Voilà. Imam. Vos mosquées seront tous détruites. Il dit parce que vous avez séparé mon peuple. Vous avez soutenu l'injustice. C'est ce qu'il est en train de me dire. Vous avez accepté l'injustice. Il dit, il va tout détruire. Il dit, vous n'avez pas réuni mes enfants. Mais vous les avez divisés. Alors vous serez tous châtiés. Le Saint-Esprit dit, tout sera écrasé. C'est ce que j'entends. Hein? Il dit, tout sera écrasé. Il dit, le Saint-Esprit dit, le vent va souffler. Un tsunami se lèvera sur la nation. Le Saint-Esprit dit, car cette nation m'appartient. Et vous avez souillé ma nation. L'Esprit dit de vous dire que vous serez tous châtiés, quel que soit votre rang social. Vous serez tous châtiés. Donc, je vous ai laissé vos messages. Ce sont les mêmes messages que je continue à vous véhiculer. Je continue. Et allez-y lire le livre d'Apocalypse pour comprendre qui vous parle et à quel niveau vous êtes. Voilà. L'Esprit dit, dis à mes enfants qu'ils ont déjà reçu leur sceau. L'Esprit dit, ceux qui font partie des déchets partiront. Tous ceux qui font partie des déchets partiront pour l'éternité. C'est ce que l'Esprit est en train de dire. L'Esprit est en train de dire, je vais tous les frapper. Ils seront tous exterminés. L'Esprit dit, le temps est proche. Le moment est proche. Il dit de vous dire que Dieu vous bénisse et de partir. Donc, j'ai fini de vous parler. Bonne journée à vous.